Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien. Alors à la demande générale sous ma dernière vidéo que je vous avais faite, notamment sur le lien entre thyroïde et chakra de la gorge, vous avez été très nombreux à me demander une vidéo sur les chakras. Donc je m'exécute et dans cette vidéo, je vais vous faire un petit guide global sur les chakras. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est et je vais aussi vous expliquer quelques petits détails de chacun, notamment voir les symptômes que l'on peut avoir suite à un déséquilibre d'un certain chakra, les liens avec les maladies et puis on va parler aussi un petit peu science. Donc j'espère que vous êtes chaud parce que j'envoie le générique. Bon, vous commencez à connaître le processus. À chaque fois que je parle de quelque chose, j'aime définir ce que c'est, de quoi il s'agit. Donc je vous propose qu'on commence par définir ce que sont les chakras. Alors dans la culture indienne, les chakras ce sont des centres énergétiques qui sont répartis tout le long de notre colonne vertébrale. Ça va donc de notre coccyx jusqu'au haut de nos vertèbres et allant même jusqu'au crâne. Alors en sanskrit, chakra, ça veut dire roue ou disque. C'est une image très intéressante parce qu'en fait les chakras ne sont ni plus ni moins que des sortes de roues, des sortes de disques qui, pour qu'ils fonctionnent correctement, doivent être en permanence en roulement. Ça veut dire qu'il y a une bonne circulation de l'énergie, donc en permanence, la roue tourne. Quand la roue tourne moins bien, tourne trop vite ou ne tourne plus du tout, eh bien là on dit qu'il y a un déséquilibre des chakras. Et qui dit déséquilibre évidemment dit maladie ou problème de santé. Alors selon les Indiens, les chakras transportent l'énergie universelle, l'énergie qui nous environne, en fonction de ce que vous avez demandé via la pensée ou via vos émotions. Voilà, c'est cette énergie-là qui est attirée vers votre corps et qui le fait vivre. Alors les chakras, ils sont généralement présentés au nombre de 7, même si dans certaines cultures ou certaines personnes vous parleront peut-être de 8 chakras ou même de plus que ça. Ouais mais attends Guillaume, c'est un peu ésotérique ton truc quand même. Tu veux pas nous parler un peu de science d'abord ? Oui, c'est vrai. Puisqu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de tout comprendre avant d'essayer d'appliquer ou de sentir, eh bien, on va faire un petit topo sur la science parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis, ça fait du bien à l'ego aussi. Je vous en parlais notamment dans ma précédente vidéo, mais grâce aux travaux du docteur Joe Dispenza, que je vous recommande vraiment d'aller googler, mettez un petit coup de Google, docteur Joe Dispenza, je vous mettrai le nom ici. Et puis vous allez voir, son travail, il est vraiment très intéressant et pour le coup, c'est une approche scientifique de l'énergie. Si ça intéresse certains d'entre vous, faites un petit tour, ça en vaut le détour. Et ce que le docteur Joe Dispenza a découvert, c'est notamment que ces chakras-là, que les Indiens avaient découvert il y a déjà plusieurs milliers d'années, correspondent en fait à des vibrations émises par certains de nos organes et plus précisément par certaines de nos glandes. Ah oui, je précise quand même si je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, mais tout ce qui nous environne, ça c'est la physique quantique qui nous l'apprend, est énergie. Ce sont des particules en vibration, de l'énergie qui vibre, des ondes qui nous environnent et qui nous composent. Alors pour faire simple, je vais vous mettre un petit schéma que j'ai repris, remasterisé pour mettre en avant les glandes associées aux chakras, comme ça ce sera beaucoup plus visuel. Je vous le mets directement à l'écran. Sur ce schéma, vous pouvez voir déjà que le premier centre, le chakra numéro 1, le chakra le plus bas finalement, c'est le chakra racine. Ce chakra racine, il est associé par le docteur Joe Dispenza aux glandes sexuelles. Donc tout ce qui va être glandes sexuelles féminines et masculines. Ensuite, on remonte un petit peu, on va avoir le deuxième chakra, le chakra sacré qui lui est associé par le docteur Joe Dispenza toujours aux glandes digestives et pancréatiques. Ensuite, on remonte encore, on arrive sur le troisième centre énergétique qui lui est celui du plexus solaire et qui est associé aux glandes surrénales. Ensuite, on remonte encore un petit peu, on va avoir le quatrième chakra, le quatrième centre énergétique qui est le centre énergétique du cœur. C'est celui qui est associé par le docteur Joe Dispenza à la glande qu'on appelle le thymus. Ensuite, on remonte encore, cinquième chakra, et là on arrive sur celui dont je vous parlais dans ma vidéo précédente. Il s'agit du chakra de la gorge, et le chakra de la gorge qui est associé à la thyroïde. C'est pour ça que je vous en ai parlé, c'est très intéressant ce lien qu'on peut faire entre les chakras et les zones du corps. Ensuite, on arrive sur le sixième centre,
lui, c'est celui du troisième œil, vous le connaissez certainement, hein, c'est celui qui est situé entre les deux sourcils. Et lui, il est associé par le professeur, le docteur Joe Dispenza, à la glande pinéale. La glande pinéale, c'est vraiment au centre de son travail, hein, c'est une glande très très importante pour lui, pour permettre justement d'accéder à ce plan énergétique qui nous environne et nous compose. Et enfin, on arrive sur le dernier chakra, le chakra coronal, un 7e chakra, qui lui est associé à une autre glande qui est présente dans le cerveau aussi, c'est la glande pituitaire. Alors si déjà vous êtes un petit peu perdu ou perplexe hein, par rapport à tout ça, à cette énergétique, vous voulez vraiment apprendre ou comprendre scientifiquement qu'est-ce que c'est que cette énergie, je vous mets un lien dans la description, j'ai fait un article sur le sujet qui vous éclairera justement à ce sujet sur tout ce qui est du rapport entre science et énergie. Ceci étant dit, on va pouvoir passer maintenant au vif du sujet, on va pouvoir découvrir chacun des chakras pour lesquels je vais vous donner quelques caractéristiques globales de ces chakras-là. Et pour chacun d'entre eux, je vais aussi vous donner quelles sont les conséquences d'un déséquilibre de ces chakras-là. Comme ça, vous pourrez savoir si vous avez un déséquilibre quelconque sur l'un de ces centres énergétiques. Je précise avant qu'un déséquilibre peut à la fois être dans le sens d'une accélération, c'est-à-dire qu'on a une trop forte activation de ce centre énergétique, ou bien dans le sens de la décélération, c'est une trop faible activation de ce centre énergétique jusqu'à occasionner ce dont je vous parlais au début, un blocage. Et s'il y a un blocage, bon là c'est aussi plus problématique qu'un ralentissement. Commençons par le premier chakra qui n'est autre que le chakra racine. Le chakra racine, il est associé vraiment au sentiment de stabilité, au sentiment de sécurité et ainsi qu'au sentiment de la famille. Vraiment, on a besoin d'avoir une assise avec ce chakra racine. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'on a besoin d'avoir des racines qui sont bien plantées dans la terre pour nous sentir bien enracinés et bien présents dans le monde en fait. Cette fois-ci, d'après la culture indienne, ce chakra, il est rattaché aux premières vertèbres, notamment au coccyx. On est vraiment sur les vertèbres coccygiales, on est vraiment en bas, on est même sous le sacrum, on est dans ces petites vertèbres-là qu'on ne voit pas parce qu'elles sont cachées en fait. Mais c'est aussi associé à la vessie et au côlon. Alors quels sont les symptômes associés à un déséquilibre de ce chakra racine ? On va retrouver par exemple des personnes qui vont être très rêveuses, qui vont être facilement déconcentrées parce qu'en fait il n'y a pas d'enracinement, donc facilement déconcentrées, ou alors des personnes qui vont être désorganisées, des personnes qui vont être un petit peu anxieuses aussi parce qu'elles ne sont pas bien enracinées, donc qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est de l'anxiété qui ressort. Mais on peut aussi avoir des traits de caractère beaucoup plus violents comme de la violence, de la colère, beaucoup de rancœur. On peut avoir aussi le sentiment de jalousie qui est associé à un déséquilibre de ce chakra racine. Et en termes de maladie, ça peut conduire à différentes problématiques comme notamment la maladie d'Alzheimer, des troubles du système nerveux, de la démence ou aussi des migraines et ça peut aussi enfin être associé à une fatigue générale. Vous vous sentez de manière générale fatigué parce que vous n'avez pas d'enracinement, vous êtes vraiment fatigué. Je vous en parlerai à la fin mais vous allez voir pourquoi ces premiers centres énergétiques sont très consommateurs d'énergie. Ensuite on remonte un petit peu, on arrive sur le deuxième chakra, il s'agit du chakra sacré. Le chakra sacré, il est associé à la sexualité, au plaisir et aussi à la créativité. D'après la culture indienne, ce chakra il est associé notamment aux vertèbres sacrées, au sacrum, mais aussi aux vertèbres lombaires, donc les vertèbres qui sont au-dessus du sacrum. C'est aussi associé aux organes sexuels, mais aussi aux organes digestifs, notamment au niveau des intestins, et aussi associé aux abdominaux. Alors quels sont les symptômes associés à un déséquilibre de ce deuxième chakra-là ? Eh bien forcément, on va avoir un déséquilibre notamment au niveau de la relation sexuelle. On va avoir dans le cas d'une surexcitation de ce chakra-là, on va avoir des excès sexuels, on va avoir des excès d'attachement sentimental, vraiment on s'accroche aux gens de manière excessive. Et à l'inverse, dans le cas d'une sous-sollicitation, enfin d'une faiblesse de ce centre énergétique, on va retrouver un manque de plaisir dans la vie en général, les choses ne nous font pas envie. Et puis une sensation aussi de vide. Voilà, on se sent vide, on sent que tout est vide, presque vide de sens. Et donc forcément, les maladies qui sont associées à ce centre énergétique sont très liées aux organes reproducteurs. Et on va notamment avoir des problématiques type règles douloureuses, infertilité. On va avoir aussi le syndrome du côlon irritable, puisque les intestins sont aussi engagés. On va avoir la présence de fibromes, des problèmes de prostate,
On va aussi retrouver la présence de kystes ovariens possiblement, ou alors ça va être aussi associé à la frigidité par exemple. Ensuite, on remonte encore, on arrive au troisième centre énergétique qui est celui du plexus solaire. Et le chakra du plexus solaire, c'est celui de l'estime de soi, de la confiance en soi. On bombe le torse en fait. Quand on bombe le torse de manière indirecte, en fait, on met en avant ce chakra du plexus solaire. Donc confiance en soi, estime de soi et aussi pouvoir. D'après la culture indienne, il est notamment rattaché au foie et à l'estomac. Alors quels sont les symptômes associés à un déséquilibre de ce centre énergétique ? Eh bien, le premier, en fait, ça va être l'égoïsme, la manipulation ou l'autoritarisme, quand on a un chakra qui est trop dominant, comment dire, qui tourne trop vite. Et à l'inverse, quand il ne tourne pas assez vite, on va avoir un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, mais aussi on va ressentir de l'anxiété et puis de la dépendance. Alors les maladies associées à ce centre énergétique-là, quand il est déséquilibré, on va notamment retrouver les problèmes gastriques, les ulcères, les troubles du pancréas aussi, les problèmes digestifs de manière générale finalement et les problèmes rénaux aussi. Ensuite on monte encore, on arrive au niveau du cœur cette fois-ci, au chakra du cœur. Et le chakra du cœur, il est évidemment associé à l'amour de manière générale. Alors amour pour soi, amour pour les autres, amour inconditionnel, on est vraiment dans l'amour de manière pure. Et d'après la culture indienne, ce chakra il est notamment rattaché aux pectoraux, aux seins, donc tout ce qui est de la partie de la poitrine, et donc par extension au diaphragme, qui est le muscle de la respiration, aux poumons, mais évidemment aussi au cœur, au système immunitaire, qui est géré par le thymus notamment, mis en avant par le docteur Joe Dispenza encore une fois, et évidemment les bras. Alors quels sont les symptômes associés à un déséquilibre de ce chakra du cœur ? Eh bien on va retrouver des comportements comme des gens qui font passer les autres avant eux, des gens qui aiment davantage les autres que eux-mêmes et qui donc quand ils ne reçoivent pas autant d'amour qu'ils en donnent, ils se sentent frustrés. Donc on reçoit beaucoup de frustration par rapport à ce manque d'amour qu'on reçoit alors qu'on en donne beaucoup. On va avoir aussi de la négativité qui va se mettre en place, on va avoir un repli sur soi, on va chercher à revenir à soi-même. On va aussi avoir un sentiment de ne pas être aimé et on va avoir du mal à faire confiance. Alors les maladies qui sont associées à ce centre énergétique sont assez évidentes, il s'agit des maladies cardiaques et des maladies pulmonaires, cardio-respiratoires finalement. Passons maintenant au cinquième chakra, le chakra de la gorge. Alors ce chakra, j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo précédente, mais il est évidemment associé à la communication. Ce chakra, il est notamment rattaché évidemment, je vous en ai parlé, à la thyroïde. Ça c'est vraiment la glande qu'il représente d'ailleurs. Mais évidemment, toute la région va aussi être touchée. Donc on va avoir les épaules qui vont être touchées, on va avoir la gorge, le cou, on va avoir les cervicales qui vont être touchées aussi. Mais on va aussi avoir la bouche, l'œsophage et les oreilles parce que c'est très lié aussi à la communication. Alors quels sont les symptômes d'un déséquilibre du chakra de la gorge ? Le premier, ça peut être par exemple dans le cas d'une sous-activation, ça va être le bégaiement. Voilà, des gens qui bégayent parce qu'ils n'arrivent pas en fait à sortir une communication normale. Mais en conséquence, on va aussi avoir lié à ça de la honte, de la peur. On a honte de parler, peur de s'exprimer. Peur d'exprimer les choses et de manière générale, la peur en général, ça nous serre la gorge. Voilà. Ça nous serre la gorge parce que c'est associé à ce centre énergétique-là. Et parfois, dans le cas d'une suractivation, on ne va pas avoir du mal à s'exprimer, mais au contraire, on va être très bavard. Quelqu'un de très bavard, c'est quelqu'un qui peut avoir une suractivation de ce centre énergétique-là. Dans le cas d'un déséquilibre, on va aussi retrouver des problématiques comme le mensonge ou alors les médisances. On dit des choses sur les autres, on est médisant, parce que le chakra il est déséquilibré, donc la communication est mauvaise. Et on va enfin aussi avoir des difficultés à écouter. En termes de maladies, on va retrouver les maux de gorge, on va retrouver les angines, mais aussi les problèmes d'asthme, les bronchites et évidemment les problèmes auditifs. Quand on n'écoute pas bien, ça ne fonctionne pas bien cette oreille. On arrive maintenant au sixième de ces centres énergétiques, sixième chakra, c'est le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, il est associé à l'intuition, aux capacités extrasensorielles. Je vous en parle dans l'article sur l'énergétique que je vous ai mis en lien dans la description si ça vous intéresse. Et il est enfin aussi associé à la sagesse. D'après la culture indienne, il est notamment associé à la base du crâne, à l'hypophyse, une glande dans le cerveau, aux yeux et aux sourcils. Alors les symptômes d'un déséquilibre de ce chakra-là, ça va être notamment du cynisme, mais aussi le fait d'avoir une mauvaise intuition ou alors d'avoir des difficultés à méditer,
des difficultés à se concentrer, une pensée qui est excessive. Ça, c'est des symptômes d'un déséquilibre de ce chakra-là. Et enfin, en termes de maladie, on va avoir tout ce qui se rapporte aux migraines, les maux de tête. On va avoir des troubles du sommeil et des hallucinations. Passons maintenant au 7e et dernier chakra, le chakra coronal, ou aussi appelé le chakra couronne. Le chakra coronal, il est tout en haut pour une bonne et simple raison, c'est parce qu'il est associé à la spiritualité. D'après la culture indienne, il est notamment rattaché à l'hypothalamus, qui est une glande dans le cerveau, au système nerveux ainsi qu'au cerveau en lui-même. Alors les symptômes associés à un déséquilibre de ce centre énergétique sont par exemple l'orgueil, l'égoïsme, la névrose aussi, vraiment une grosse névrose, ça peut être un gros déséquilibre du chakra coronal. Et enfin des difficultés d'apprentissage et de compréhension. Alors quelles sont maintenant les maladies qui sont associées à un déséquilibre du chakra coronal? Eh bien vous retrouvez tout d'abord les douleurs nerveuses, les troubles neurologiques et les troubles mentaux de manière générale. Voilà, on a fait le tour de ces 7 centres énergétiques, de ces 7 chakras. Je voulais maintenant, pour terminer, attirer votre attention sur quelque chose de très intéressant. Je vous en ai parlé dans la vidéo à un moment donné. C'est que les centres énergétiques sont consommateurs d'énergie, mais pas tous. Les 3 premiers centres énergétiques, ceux qui nous ramènent vraiment au monde physique, à savoir chakra racine, chakra sacré et chakra du plexus solaire, ce sont vraiment des chakras qui nous demandent de l'énergie, qui consomment de l'énergie. Quand on a besoin d'être en sécurité, quand on a besoin de manger, quand on a besoin de dormir, c'est des besoins primaires qui sont notamment signifiés par le chakra racine, et bien ça nous demande de l'énergie. Quand on doit se reproduire pour assurer la perpétuité de l'espèce, quand on doit avoir un rapport sexuel, c'est un don d'énergie, on est dans une consommation d'énergie. On fait passer de l'énergie pour une lignée suivante. Ensuite, on arrive au chakra du plexus solaire. Quand on cherche à dominer, quand on est dans la volonté, quand on est dans le pouvoir, quand on est dans l'expression de l'ego finalement, ça aussi c'est consommateur d'énergie. Mais quand on arrive enfin au-dessus, au cœur, le chakra du cœur qui est une libération, qui est de l'amour, quand on communique, quand on envoie des choses, donc quand on communique, 5e chakra, quand on est dans la relation spirituelle, dans l'intuition, on est connecté à un monde énergétique bien plus que dans le cas du monde physique pour les 3 premiers chakras. Quand on est dans la spiritualité, c'est pareil, c'est de l'ouverture. Donc pour ces 4 chakras suivants, on n'est plus dans la consommation d'énergie, mais on est dans la libération d'énergie. Bon, notez cependant évidemment que tout déséquilibre est consommateur d'énergie. Donc si vous avez un déséquilibre de vos chakras supérieurs, vous avez une consommation d'énergie. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo, ce guide sur les chakras vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Dites-moi ce que vous voulez voir d'autre par rapport aux chakras. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous ont qui sont sortis dans votre tête comme ça pendant la vidéo? Faites-moi part de tout ça dans les commentaires, dites-moi si ça vous a plu. Et évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Vous savez que ça fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite comme d'habitude à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse partager cette vidéo autour de vous, ça m'aide énormément. Je vous laisse aussi mes réseaux sociaux dans la description. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.